Salut tout le monde, c'est Monster du 64 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'actu du jeu vidéo. Si vous préférez à JV, voilà, donc ce sera le premier épisode. Et donc pour faire ce premier épisode, pardon j'étais en train de me gratter le nez, et j'ai envie tout simplement de parler de Dual Universe, qui est un jeu qui m'a fait quand même hausser le sourcil parce que il est plein de promesses. J'espère qu'il va pas finir comme No Man's Sky, mais il a l'air vraiment d'être très intéressant. Donc on en parle ensemble en studio. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu déjà spatial, hein, avec plein de planètes. Développé par The XP Gamer, voilà. Du Universe. Donc, premièrement, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y aura un système solaire. Au début, tout le monde va atterrir sur la même planète. Tout le monde va spawner sur la même planète. Et donc, sur cette planète, on pourra créer des vaisseaux, des tours, etc. Et donc, dès qu'on aura fini de coloniser une planète, ou même avant qu'on ait fini, on pourra directement prendre un vaisseau et tranquillement se barrer pour aller vers une autre planète. Et donc, c'est franchement très cool parce que déjà on peut créer notre monde, on peut vraiment créer notre building, notre propre vaisseau, etc. Et en plus, au début du jeu, il n'y aura qu'un système solaire. Dès que vous aurez conquis tout le système solaire, c'est-à-dire avoir mis de la vie partout, c'est-à-dire des buildings partout sur toutes les planètes qui seront disponibles au début, et donc après ils referont un autre système solaire. Ou même deux, parce que ça va très sûrement augmenter le nombre de personnes, du coup, deux systèmes solaires. Ensuite, dès qu'ils seront conquéris, 4 en plus, etc., etc. Et donc ça va vraiment... c'est très prometteur et franchement, c'est vraiment pas con. Comme vous pouvez le voir, il vient de créer à l'écran. On l'a bien vu, il a fait une petite plateforme et il a mis sa cabine. Voilà. Vous pouvez vraiment créer des trucs géants, comme on va le voir passer juste là. Voilà. Une base géante. C'est incroyable. Hein. Voilà, donc comme on peut le voir. L'affichage est pas dégueu. Enfin, il reste un peu de boulot sur l'affichage, comme vous pouvez le voir, mais franchement, ça va. Moi, je dis ça va. Franchement, pour un jeu d'une ampleur comme ça passe. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a pas de lag. Il y a vraiment pas de lag. Par exemple, si jamais vous jusqu'à 100 000 personnes sur une planète, il n'y aura pas de lag. Bref, c'est vraiment ça, parce que 100 000 personnes sur une planète, aucun lag. Et donc après, avantage et inconvénient, parce qu'il y aura forcément, vous pourrez faire de la coop ou du PVP. Mais du coup, pour essayer d'avoir le lag, ils vont faire une sorte de système qui prévoit vos actions. Par exemple, si jamais vous allez tout droit et que le jeu voit que, par exemple, vous vous dirigez vers la salle des contrôles, il va sûrement vous emmener vers la salle des contrôles directement. En croyant que voilà, c'est là où vous voulez. En croyant que c'est là où vous voulez aller. Donc ça, c'est là où vous voulez aller ou c'est pas là. En tout cas, ça empêchera le lag. On verra bien si c'est positif ou négatif. Hein. On va voir si c'est euh, emmerdant vraiment dès qu'on pourra tester le jeu en alpha quoi. Ensuite, quand on a déjà parlé effectivement de tout ce qui est voilà base etc. Donc on pourra aussi forcément creuser voilà. Il y aura des arbres etc. Des plaines différentes avec différents climats. Franchement, ce jeu est le plus prometteur de l'année pour moi. Il est le plus prometteur. Je vous le dis immédiatement, c'est pour moi le plus prometteur. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir les autres planètes. Rien qu'ici, on peut voir les autres planètes. Bon, ça se voit dans certains jeux, mais là, franchement, c'est pas dégueu. Après, je me demande bien s'il va sortir sur console. La question se pose, mais franchement, si sur console, ça serait bien. Mais vu que le jeu a l'air quand même assez lourd, peut-être pas, franchement. Le jeu a l'air assez lourd niveau mémoire et du coup, ça m'étonnerait qu'il apparaisse sur console. Mais on peut toujours espérer, franchement. Toujours espérer, toujours espérer. En tout cas, dites dans les commentaires si jamais vous le trouvez aussi intéressant à mes yeux si jamais vous le trouvez aussi intéressant que moi. Parce que franchement, moi, je trouve que c'est vraiment l'un des jeux les plus prometteurs. J'arrête pas de dire prometteur, mais
Voilà quoi. Mais on espère qu'il va pas se faire rétamer comme No Man's Sky. Hein. On connaît tous la triste histoire de No Man's Sky qui est arrivée. On espère qu'en tout cas lui tiendra ses promesses. Pas comme No Man's Sky. En tout cas, cette actu du jeu vidéo est bientôt terminée. J'ai pas grand chose à vous dire de plus parce qu'on n'est pas vraiment bourré d'infos. Mais en tout cas, on sait très bien que ce jeu est le plus prometteur cette année. Voilà. Après, on peut changer le skin, voilà, qu'on peut le voir un petit peu, on peut un petit peu changer. Bref, là, on le voit quand on le base, on voit la Terre au fond, là, alors que là, ils sont sur une lune ou un astéroïde géant, je sais pas. Donc, en tout cas, voilà. On se reverra donc dans une prochaine vidéo, hein, de l'actu jeu vidéo, je crois. Parce que celui-là est fini, voilà, ça fait 6 minutes déjà que j'enregistre. Du coup, on verra pour une prochaine fois, tout simplement. Donc, faites attention faire un épisode 2 juste après, là. Donc, en tout cas, j'espère que cette actu jeu vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était 1964. À plus!